Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO Labs et dans lequel nous allons travailler, corriger et embellir le ciel dans nos photos. Alors je me présente, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur et photographe indépendant également. Je collabore avec DxO Labs depuis presque 10 ans maintenant et je suis chargé en fait de la rédaction de leur guide utilisateur. Euh, Aujourd'hui, donc, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le logiciel, ceux qui le connaissent me pardonneront, j'espère. J'aime bien toujours faire une petite présentation rapide du programme et son principe de fonctionnement avant d'entrer dans le vif du sujet. Je rappelle également que cette session est enregistrée et qu'elle sera visible d'ici quelques jours sur le site de la DxO Academy. Si vous allez dans le menu aide de DxO Photolab, vous pouvez accéder directement à cette page. Vous y trouverez les anciens webinaires, puisque le dernier remonte déjà, je crois c'était le 4 ou le 5 août, et nous voilà fin août, à la fin de l'été déjà. Donc, on va en profiter un petit peu et puis pour s'amuser, se faire plaisir avec nos images. Donc, pour revenir à DxO Photolab, donc je rappelle que DxO Labs est une entreprise française qui est implantée près de Paris, à Boulogne-Billancourt, très exactement. Et DxO Labs s'est fait un nom d'abord grâce à son expertise dans la correction optique logicielle et ensuite en développant un moteur de traitement d'image qui est particulièrement performant, notamment au niveau de la réduction du bruit et également la capacité à restituer des détails dans les images. Alors, le principe de fonctionnement de DxO Photolab est très simple, c'est un éditeur de fichiers RAW essentiellement. Alors donc ça prend tous les formats RAW courants du marché, mais il y a quand même quelques exceptions. On notera qu'il n'y a pas certains moyens formats, il n'y a pas de capteurs exotiques qui sont pris en compte et on n'a pas non plus les capteurs X-Trans de certains appareils Fuji. Voilà, donc on travaille sur des fichiers RAW. Bien évidemment, on peut traiter des JPEG, on peut traiter des TIFF dans DxO Photolab et on peut également traiter des fichiers DNG, DNG qui est tout simplement le format libre et ouvert qu'Adobe propose à l'industrie photographique en remplacement du RAW. Et d'ailleurs, justement, même si ce format ne s'est pas développé universellement au niveau des appareils photo, c'est le format qui est utilisé par la téléphonie mobile. Donc tous les smartphones qui sont capables de shooter en RAW utilisent le format DNG. Donc vous pouvez ouvrir des DNG dans DxO Photolab. Alors le principe de fonctionnement de DxO Photolab est très simple. En fait, vous avez un onglet Photothèque, comme vous pouvez voir en haut à gauche, qui sert essentiellement à gérer vos images. C'est un super explorateur de fichiers, en fait, tout simplement. Et ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est l'onglet personnalisé dans lequel vous allez trouver l'ensemble des outils de correction du programme, et ces outils sont particulièrement nombreux. Alors, lorsque vous ouvrez un fichier RAW dans DxO Photolab, celui-ci va appliquer un certain nombre de corrections automatiquement. D'abord, il y aura ce qu'on appelle un autoréglage DxO standard qui va tout simplement prendre en charge comment on peut appeler ça, la tonalité, c'est-à-dire la luminosité et le contraste de vos images, notamment avec le Smart Lighting que vous pouvez voir ici à droite en mode uniforme. Il va également y avoir une réduction du bruit qui va être appliquée, ainsi que la protection des couleurs déjà saturées. Ensuite, en fonction du couple appareil photo objectif, DxO Photolab va également appliquer ce qu'on appelle un module optique. Et ce module optique va tout simplement corriger automatiquement le vignettage, l'aberration chromatique, la distorsion, mais va également optimiser
et homogénéiser le piqué de vos objectifs et qui vont d'ailleurs bien en profiter, y compris si vous utilisez des objectifs haut de gamme. Donc voilà grosso modo pour les principes de base de DxO Photolab. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, eh bien tout simplement embellir ou tenter d'embellir le ciel dans ces photos. Alors vous savez que en prise de vue, le ciel c'est toujours aléatoire, donc on est toujours dépendant de ce que les éléments veulent bien nous montrer. Et on va voir un premier cas tout simple. Alors je vais sélectionner une autre image, voilà, comme ceci. Je vais peut-être gagner un petit peu de place en escamotant le volet de gauche. Donc là, on voit qu'on a une photo prise par beau temps, il y a du détail, il y a de la profondeur, il y a tout ce qu'il faut, mais on a un ciel un petit peu palichon comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas donner un petit peu plus de profondeur de manière très simple. Alors la manière la plus simple de travailler, eh bien c'est tout simplement déjà d'une part d'aller voir dans la palette outils essentiels si le DxO Smart Lighting propose, donc il propose par défaut un mode léger, mais si passer dans un mode moyen ou fort ne va pas déjà agir un petit peu plus sur le contraste et également la puissance des couleurs, en fait, ce qui est un petit peu le cas. Hein. Vous voyez, je viens de passer en mode fort et effectivement, j'ai mon bleu qui est un petit peu plus profond. Et ça, c'est une manière très simple déjà au départ de récupérer un ciel plus esthétique. Mais ce qu'on aimerait également, c'est de pouvoir avoir un bleu encore plus profond et peut-être un petit peu plus d'éclat dans les nuages. Et pour ça, vous avez un autre outil qui s'appelle tonalité sélective, qui se trouve juste en dessous de Smart Lighting, comme ceci. Alors, il est désactivé par défaut. Vous saisissez le curseur haute lumière et là, on va agir sur les parties les plus claires de l'image, vous voyez, comme ceci. Je clique tout simplement sur mon curseur, je le déplace légèrement vers la droite pour redonner de la luminosité à mes nuages. Donc on voit qu'avec un réglage de 50%, on arrive à bien blanchir entre guillemets et augmenter la luminosité des nuages. Et en ce qui concerne le ciel lui-même, on va plutôt aller chercher le curseur des tons moyens par exemple et on va le réduire et là on voit effectivement notamment en haut à gauche qu'on agit bien sur le bleu du ciel. Donc on lui redonne un petit peu de profondeur de cette manière et on peut voir l'effet avant-après de manière très simple. Il suffit de désactiver la sous-palette tonalité sélective en cliquant sur le petit bouton bleu qui se trouve ici à droite. Alors le petit bouton est bleu sur la version Mac que vous avez devant vous aujourd'hui et gris clair ou blanc sur la version PC, mais les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Donc vous voyez, je désactive. Voilà, donc ça c'est avant. Après, donc on a un bleu qui est un petit peu plus profond en haut à gauche et on a des nuages un peu plus éclatants, mais peut-être avec moins de détails. Maintenant, regardez, on désactive. Là, on a effectivement peut-être plus de richesse au niveau des différents niveaux de luminosité dans l'image. Alors après, c'est un choix. C'est un choix à faire, bien évidemment, et ce choix n'appartient qu'à vous. Donc ça, c'était vraiment une méthode de base toute simple pour renforcer un petit peu la présence d'un ciel. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer un autre cas. Je vais aller chercher une autre image, un cas qui se présente quand même assez fréquemment. Vous voyez, donc là, c'est une image faite avec un drone. Vous voyez, donc, en fait, le ciel, il est lavasse, il n'y a pas beaucoup de détails dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette image? Donc, on va essayer de reprendre un petit peu les principes qu'on a vus jusqu'à maintenant. Je retourne dans Smart Lighting et puis je vais essayer, par exemple, d'aller chercher le réglage fort. Bon, on voit que ça agit pas vraiment beaucoup sur l'image. Alors je reviens à léger et je vais tenter ma chance avec la tonalité sélective. Donc là, je prends mon curseur haute lumière comme avant et au lieu de renforcer la luminosité de mes nuages, ici, je vais plutôt la réduire. Vous voyez, mais là, le souci, c'est que
effectivement, on baisse la luminosité, mais comme cette image de drone n'a pas beaucoup de dynamique, en fait, on introduit assez rapidement un voile gris qui est pas très esthétique. Donc, à vous également de faire attention quand vous manipulez ce type de curseur, notamment quand vous travaillez sur les hautes lumières, de faire en sorte de ne pas introduire de voile gris dans votre image, hein. Donc, faites attention à ça tout simplement. Donc là, on voit que la tonalité sélective, c'est pas la solution. Alors, ce genre d'image, honnêtement, est assez difficile à récupérer. D'accord? Je peux éventuellement éclaircir les ombres, vous voyez la partie basse de l'image, mais mon ciel reste lavasse. Alors, il y a quand même une roue de secours, une excellente roue de secours, et c'est quelque chose dont je parle assez souvent dans mes présentations, et c'est dans l'édition Elite de DxO Photolab. C'est l'outil Clearview Plus qui permet de corriger le voile atmosphérique. Alors, il atténue le voile atmosphérique, mais dans son principe de fonctionnement, en fait, il va réintroduire des informations qui ont été perdues dans les noirs, notamment à cause du voile, à cause de la brume. Donc, il reconstitue ces informations de noir, et ces informations de noir ont un impact direct sur la luminosité, le contraste de votre image, et également sur la saturation des couleurs. Alors donc, attention, ça va un petit peu déchirer parce que le réglage par défaut à 50 est quand même assez élevé, mais on va activer Clearview et vous voyez un petit peu ce que je récupère, c'est quand même pas mal, hein. Donc, pensez à utiliser cet outil pour voir si vous pouvez pas retrouver un petit peu de matière dans ce ciel un petit peu fadasse. Alors, bien évidemment, vous pouvez en réduire l'intensité. Après, si vous voulez, vous pouvez avec la sous-palette tonalité sélective, vous pouvez intervenir sur les ombres pour en atténuer l'effet. Et si vraiment vous voulez travailler avec plus de précision, comme on le verra tout à l'heure, vous avez bien évidemment les réglages locaux. Mais là, si vous voulez travailler facilement et que vous n'arrivez pas vraiment à tirer toute l'essence de votre image, essayez un petit coup de Clearview Plus, vous réduisez l'intensité pour garder quand même une image qui a un aspect réaliste. Et vous voyez, si vous faites une comparaison, voilà, ça c'est l'image avant et voilà l'image après. Et on peut noter au passage l'efficacité des corrections optiques de DxO Photolab. Donc voilà pour une première approche simple. Maintenant, on va changer d'image. Donc, je me déplace un petit peu plus par là, voilà, comme ceci. On va prendre un autre exemple. Voilà, cette photo, donc avec ma copine la drague dans sa forme à Bordeaux. Je crois que je vous avais montré ça déjà au webinaire de début août. Et là, pareil, on a un ciel bon qui est présent, mais sans plus, hein, qui manque peut-être un petit peu de pêche et de profondeur. Et on a donc tout le reste, les ombres, les tons moyens, la luminosité est assez bien répartie, il y a du contraste, il y a du détail, on peut peut-être un petit peu éclaircir les ombres, éventuellement, voilà, pour le bas de l'image. Mais notre sujet à nous aujourd'hui, c'est comment donner plus de profondeur au ciel. Alors bien évidemment, je pourrais essayer de jouer encore avec toutes les commandes, avec qu'on a vu jusqu'à présent, avec notamment Clearview, mais on va pas non plus en abuser. Ce qu'on peut faire, évidemment, pour travailler sur les couleurs, c'est utiliser dans la sous-palette accentuation des couleurs. Ici, vous avez un curseur vibrance et un curseur saturation. On peut déjà commencer à travailler avec ça. Alors, si je prends le curseur saturation et que je le déplace vers la droite, vous voyez, là, je renforce l'ensemble des couleurs. Donc, les rouges ici deviennent un petit peu flashy. C'est pas très esthétique, mais par contre, effectivement, mon bleu est un peu plus dense, un peu plus profond. Et si je fais une comparaison avant-après, on voit donc l'image avec le vignettage, etc., non corrigé, et après correction. Vous voyez, les différences sont parfois assez spectaculaires. Alors là, saturation, peut-être pas. On va plutôt essayer vibrance. Alors je pousse la vibrance et regardez le haut de l'image. En fait, vibrance renforce, approfondit le bleu du ciel, tout en préservant jusqu'à un certain point, évidemment, les autres couleurs vives. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce curseur contient des algorithmes qui sont optimisés pour le bleu du ciel. Donc, c'est
un autre moyen simple de corriger, de renforcer la présence de votre ciel tout en gardant des résultats naturels. Évidemment, vous pouvez également essayer de combiner saturation et vibrance, mais attention parce que dès lors que vous allez pousser les réglages, ça va agir également sur les autres couleurs. Alors, on va maintenant passer à un autre cas dans lequel on peut se retrouver assez fréquemment. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ici, j'ai voilà, donc l'image s'affiche correctement. J'ai le bleu du ciel qui évidemment se reflète dans l'eau. Alors, si j'utilise des réglages globaux, comme par exemple le curseur vibrance, on va voir ce qui va se passer. Je prends mon curseur vibrance, vous voyez, là je renforce effectivement le bleu du ciel. Alors je vais pousser, j'exagère un peu les réglages pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et ce qu'il y a, c'est que le bleu du ciel, comme il se reflète dans l'eau, eh bien le curseur vibrance va également agir sur le bleu dans l'eau et je trouve que ça nuit un petit peu à l'image parce qu'elle devient uniformément bleue comme ceci. On perd la couleur d'origine de l'eau et puis on n'a plus que notre bateau de pêche ici qui reste dans ses teintes d'origine. Donc pour pouvoir travailler de manière plus efficace, on peut utiliser la DxO Color Wheel ou l'outil TSL. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre à zéro mon curseur vibrant. Ça, vous voyez, je fais un double clic dessus, ça remet à zéro. Et là, je vais aller voir dans la palette couleurs, je vais aller chercher donc ma color wheel. Donc j'active le panneau TSL, c'est teinte, saturation, luminance, ça permet de travailler sur les couleurs de manière sélective. Ça c'est un outil qui est arrivé dans Photolab il y a bientôt un an avec la version 3 et qui est plutôt efficace pour intervenir sur les couleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc on veut travailler sur du bleu, très bien. On va tout simplement sélectionner le canal bleu ici. Donc on voit la plage de couleur bleue qui est sélectionnée, donc ça s'étend du cyan jusqu'au magenta. Vous vous rappelez, on travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, en fait, on a la plage des bleus dans l'image. Et on a également la possibilité, en saisissant ces poignées extérieures, de jouer sur la douceur de la transition vers les teintes adjacentes. Et on peut modifier notre bleu avec la roue extérieure et sa poignée. Vous voyez, donc si je vais par là, je vais un peu plus dans les cyans. Et par là, vers le magenta, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Alors en fait, ce qu'on va faire ici, on sélectionne simplement notre canal bleu, on essaye de rester simple. On va prendre notre curseur saturation, par exemple. Donc là, effectivement, on renforce la saturation des bleus. Et si je réduis la luminance, vous voyez, comme ceci, donc je rends mes bleus plus profonds. Mais je me retrouve avec le même problème, c'est-à-dire que effectivement mon ciel en haut est plutôt sympa, mais c'est le reflet, l'influence dans le bas de l'image qui ne me convient pas. Donc pour contourner le problème, eh bien on va passer à une étape un petit peu plus évoluée. On va se servir tout simplement de nos réglages locaux. Alors ce que je vais faire ici, je vais tout simplement remettre à zéro la color wheel comme ceci et je passe dans les réglages locaux. Donc vous connaissez le bouton en haut, et les réglages locaux, ça va énormément et même pratiquement tout le temps vous servir lorsque vous voulez traiter du ciel, parce que vous pouvez bien localiser les corrections que vous souhaitez faire. Donc là, ce qu'on va faire avec notre bleu du ciel, eh bien, on va tout simplement tirer un filtre gradué. Alors quand vous êtes dans les réglages locaux, pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites un clic droit dans l'image, vous avez le sélecteur radial comme ceci qui vous permet d'accéder aux différents outils de retouche locale. Alors on va avoir l'occasion de voir les points de contrôle un petit peu plus loin, ainsi que le masque automatique et peut-être la gomme. Donc là je sélectionne mon filtre gradué, j'ai le pointeur de la souris qui se transforme en croix, donc je vais tout simplement tracer du haut de l'image jusqu'à la ligne d'horizon comme ceci.
Voilà, donc j'ai mon égaliseur qui apparaît. Là, je vais tout simplement, euh, je vais tout simplement aller donc dans la section lumière, donc c'est la petite touche, la petite pastille du haut, et je vais prendre le premier curseur, le curseur exposition, et je vais réduire un tout petit peu, voilà, mon exposition. Vous voyez, donc là, j'agis uniquement au niveau du ciel. Donc là, en fait, je redonne un petit peu de densité à mon ciel, pas trop, hein, évidemment. Hein. Vous voyez, si je descends un petit peu trop, on obtient un effet un peu caricatural comme ça. Puis dans l'autre sens, évidemment, on éclaircit. Et là, on voit bien hein, quand même l'efficacité, la progressivité grâce au filtre gradué. Donc je descends un petit peu l'exposition. Là, je suis quasiment à moins un diaphragme. Et ensuite, je passe dans la section couleur de mon égaliseur. Vous voyez, je clique sur couleur comme ceci. Et là, je retrouve quoi? Je retrouve vibrance et saturation. Donc, je sais que vibrance est optimisée pour le bleu du ciel. Vous voyez, et là, je renforce mon bleu du ciel. Et vous pouvez voir que l'effet, contrairement à ce que nous avons essayé de faire précédemment, n'impacte pas le bas de l'image. Donc là, je garde la teinte d'origine pour le bas de l'image. Donc voilà une autre méthode de travail, comment faire justement pour renforcer le bleu du ciel sans forcément que ça envahisse tout le reste de l'image, notamment les reflets dans l'eau. Alors, on va fermer ici et on va de nouveau changer d'image. On va aller chercher une photo avec un ciel assez plombé qui se trouve voilà, qui se trouve ici. Ça aussi c'est un cas assez fréquent de se retrouver comme ça avec un ciel uniforme. Il n'y a pas de relief, c'est pas très beau quoi, c'est pas génial. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette image? Alors on peut toujours essayer effectivement avec la DxO Color Wheel et toujours notre canal bleu de voir si on arrive à renforcer la présence de notre ciel comme ceci. Mais là, vous voyez, là, le problème, c'est à la prise de vue. Il n'y a pas de relief dans les nuages. Et là, on ne fait que renforcer de manière uniforme le bleu du ciel. Donc ça, ce n'est pas la solution. Alors, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est d'aller chercher notre roue de secours. Vous vous rappelez, on a DxO Clearview Plus, comme ceci. Donc, je l'active. Alors, attention les yeux. Hop. Donc là, effectivement, on a un petit peu plus de relief dans les nuages, mais le ciel était vraiment très très uniforme. Donc à la limite, il faudrait le pousser encore plus, vous voyez, pour aller chercher encore plus d'informations. Mais regardez le bas de l'image. Là, on commence vraiment à impacter sérieusement l'aspect esthétique de l'image. Donc c'est un petit peu trop. Alors comment faire? Eh bien, on va tout simplement recombiner tous ces outils avec les réglages locaux. Et cette fois, on va utiliser euh, non pas le point de contrôle, pardon, on va continuer à utiliser le filtre gradué comme on l'avait vu, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu ce qu'on a fait juste avant avec Clearview et, et la désaturation, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je choisis bien mon filtre gradué par clic droit comme ceci. Je trace mon masque de filtre gradué à peu près sur la ligne des arbres comme ceci. Je passe maintenant dans la section lumière de mon égaliseur. Là, je vais chercher Clearview Plus comme ceci et je vais faire ce que je faisais globalement avant. Donc, je vais essayer de chercher de l'info. Alors, je pousse un peu le réglage. Effectivement, je vois une montée de détails. Donc, je pousse quand même pas mal le curseur. Et là, effectivement, on voit, je trouve un petit peu de matière dans les nuages. Alors, par contre, comme je réintroduis de la saturation, on a toujours cette dominante bleue qui est un petit peu gênante. Donc, dans ces cas-là, c'est très simple. On passe dans la section couleur et on va chercher le curseur saturation et on va le réduire. On va tout simplement diminuer le bleu, la présence, l'impact du bleu pour retrouver quelque chose
d'un peu plus naturel et d'un peu plus équilibré. Donc voilà encore une autre façon de travailler et de récupérer une image avec un ciel qui est désespérément uniforme. Alors maintenant, nous allons voir un autre cas. Donc là, on avait un ciel plombé. Maintenant, on va voir un ciel gris uniforme. Donc, je vais aller chercher une autre photo. Voilà. Donc là, effectivement, on a des nuages bas qui sont donc a priori, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de relief là-dedans ni rien. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, d'abord en correction globale. Alors, je vais voir si je peux récupérer quelque chose avec le Smart Lighting. Je passe en mode fort comme ceci. Alors, j'agis un tout petit peu sur le contraste global de l'image pour l'instant. Et si j'utilise ma petite recette Clearview, comme ceci, effectivement, on voit qu'il existe quand même de l'information dans le ciel, mais l'image est un petit peu trop typée. Donc, on va voir comment travailler de manière plus fine. Hein. Vous avez compris le principe. Donc, je désactive Clearview et je vais repasser dans les réglages locaux, mais cette fois, je vais utiliser les points de contrôle. Donc, les réglages locaux à la rescousse. Je fais un clic droit pour afficher le menu radial et là, je passe du filtre gradué au point de contrôle, donc les fameux viewpoints, et je vais poser une série de points de contrôle dans mon ciel. Alors, je vais commencer ici, voilà, comme ceci. Je vais agrandir le cercle d'efficacité des points de contrôle. Je vais passer ici pour appliquer un deuxième point de contrôle. Alors là, les points de contrôle sont chaînés dans ce cas-là. Voilà, je les superpose bien. J'en mets un autre par ici pour bien couvrir mon ciel et je vais en poser un ici. Voilà. Alors si la palette ici vous gêne, hein, vous savez que vous pouvez faire en sorte qu'elle disparaisse en cliquant sur la croix et vous pouvez la rappeler avec un raccourci clavier. Hein. Donc je vais la retirer comme ceci. Alors là, maintenant, ce qu'on peut faire, donc, c'est aller chercher donc l'exposition. Par exemple, je passe dans la section lumière et je vais réduire un petit peu l'exposition. Donc là, vous voyez, là, j'agis uniquement sur le ciel. Hein, vous voyez, je suis à peu près moins un diaph. Pareil, donc je récupère de la densité et même du détail dans le ciel sans agir sur le bateau. Vous voyez, si je clique en bas sur afficher le masque, comme ceci, donc l'image est affichée quasiment en monochrome. Tout ce qui est blanc très clair ici indique les endroits où la correction est maximale. Alors évidemment, c'est plus ou moins dégradé au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, qu'on s'éloigne du point de contrôle. Et on voit que le bateau reste sombre et n'est quasiment pas affecté par mes corrections, tout simplement parce que les points de contrôle agissent sur des pixels qui correspondent à ceux du ciel, hein, c'est-à-dire la luminosité, le contraste, les couleurs, etc., etc. Et donc, ça ne concerne pas le bateau, à moins que quelque part ici se trouverait par exemple une zone peinte exactement de la même couleur que le ciel, ce qui n'est pas le cas. Sachez que vous pouvez également appliquer avec la touche Alt Option, vous voyez, j'ai mon pointeur qui se part d'un signe moins. Je peux également éventuellement appliquer comment ça s'appelle, un point de contrôle négatif qui me permet de protéger certains éléments des corrections que j'applique avec les autres points de contrôle. Hein. Mais c'est pas le sujet du jour, c'était juste pour info en passant. Donc on va enlever ce point de contrôle. Voilà, donc là j'ai réduit l'exposition. Je vais revenir à l'affichage normal de l'image comme ceci. Et donc vous connaissez maintenant un petit peu mes recettes, hein, un petit peu de Clearview comme ceci. Alors vous voyez donc par correction du voile, on commence à basculer un petit peu dans les bleus et bien évidemment dans la section couleur, je vais pouvoir compenser ça
en réduisant la saturation. Éventuellement, je pourrais également jouer avec la température en réchauffant mon ciel vers le haut, comme ceci, ou en le refroidissant vers le bas. Mais je vais rester tout simplement avec mon curseur saturation. Donc voilà une autre façon de traiter cette fois un ciel nuageux, gris, qui est un peu trop uniforme. Alors, on va changer maintenant encore de photo. On va prendre un autre exemple. Je crois. Ah, voilà. Regardez maintenant ce genre de photo. Alors ça, c'est une image. Donc ça, c'est l'image avant et l'image après. Vous voyez, donc avant, après correction, il n'y a pas beaucoup de différence. Et c'est un peu dommage parce que dans le ciel, ici, il y a du potentiel. Et ce serait cool de pouvoir en profiter, hein, puisqu'on est là, on est là pour ça ce soir. Donc, ce qu'il faut, le truc, c'est d'essayer. Essayez tout simplement les outils, appliquez-les, vos images ne risquent rien, c'est du traitement non destructif, donc vous pouvez toujours revenir en arrière, ça pose aucun problème. Et si jamais vous voulez comparer des images, par exemple, vous pouvez créer une copie virtuelle de votre photo pour appliquer différentes corrections pour partir dans d'autres directions. D'accord? Donc là, par exemple, pour cette photo, ce que je serais tenté de faire, eh ben, c'est pas de me casser la tête. J'aime bien l'ambiance comme ça, un petit peu contre-jour. Le soleil était juste là. J'aime bien l'atmosphère de cette image. Et là, je vais tout simplement aller chez mon ami Clearview et tac, regardez. Regardez la différence avec et sans Clearview et là, je vais le laisser vraiment avec l'intensité à 50 parce que ou je la réduis peut-être un petit peu comme ça à 40 parce que je trouve que pour cette image en particulier, c'est peut-être pas tout à fait réaliste, mais c'est spectaculaire et le rendu plaît, ça fait vraiment pas exagéré. Donc vous montrez cette photo à quelqu'un qui va trouver waouh, effectivement, tu avais une belle lumière. Et très honnêtement, je me souviens vaguement de cette scène que j'ai photographiée, je sais pas, il y a 2 ans environ, et j'avais quand même quelque chose qui se situait vraiment entre ça et ça. Donc après, à moi d'essayer de retrouver l'ambiance du moment. Donc, vous voyez, vous disposez quand même d'une très grande souplesse. Et là, ce qui me manque, en fait, c'est au niveau euh, du, euh, du bateau. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus éclairé. Peut-être il est un peu trop à contre-jour à mon goût. Alors donc là, on va pas traiter du ciel. Le ciel maintenant est traité, mais il faut également traiter le reste de l'image par rapport au ciel, hein. Évidemment, ça n'a pas de sens de s'occuper du ciel et pas du reste. Donc comment faire? Bien évidemment, je vais dans les réglages locaux, clic droit pour afficher le menu radial. Je sélectionne le masque automatique. Alors le masque automatique, c'est tout simplement un pinceau. Voilà, et là, je vais tout simplement peindre sans trop déborder sur le bateau. En fait, j'applique tout simplement un masque de sélection, comme ceci. Voilà, on va faire ça comme on n'a pas non plus toute la soirée. Voilà, je peins aussi à l'intérieur comme ceci. Je réduis encore la taille du pinceau. Voilà, vous avez un petit curseur ici à droite. Voilà, je peins à cet endroit-là. Et j'ai un petit peu débordé sur l'eau. C'est pas grave, j'appuie sur la touche Alt Option. Vous voyez, et là, je dispose d'une gomme et je peux gommer ici partout où j'ai dépassé. Vous voyez, donc voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, ben, je passe dans ma section lumière. Regardez, je vais sur mon curseur exposition, je le déplace légèrement vers le haut. En fait, je vais éclaircir mon bateau légèrement, comme ceci. Je relâche, voilà. Et je vais également lui donner allez, un petit peu de micro-contraste. Hein, celui donnera également un petit peu de pêche, comme ceci. Donc voilà pour mon bateau qui est un petit peu plus lumineux. Donc regardez si je fais une comparaison avant-après. Regardez, je ferme. Donc mon ciel, mon bateau, voilà, avant, après, avant, après. Vous voyez, et ça m'a pris
Bon, là, j'explique en même temps, ça prend plus de temps, mais si vous le faites vous-même, ça prend 30 secondes. Il n'y a pas besoin de passer 1 heure sur chacune de vos photos. Donc là, on a un rendu qui est un petit peu plus équilibré entre le ciel et le bateau. Alors par contre, je vais vous montrer un cas où Clearview ne va pas être d'une grande aide. Donc il faudra trouver une autre solution. Je prends juste la photo à côté ici. Donc photo vraiment à plein contre-jour. Et là, je me dis, tiens, je vais réemployer l'astuce que j'ai utilisée pour la photo d'avant. Je vais juste faire du Clearview et rien d'autre. Et ainsi, toutes les photos, je les traiterai uniquement avec Clearview. Comme ça, je peux me frotter les mains. Je vais pouvoir traiter des tas et des tas d'images sans me fatiguer. Mais non, non, parce que regardez maintenant, là, j'applique DxO Clearview. Alors évidemment, on a cet effet de pêche, mais là, par rapport à l'image d'avant, c'est quand même assez, comment dire, assez choquant. Alors oui, il y a du détail dans les nuages. Alors évidemment, Clearview, comme ça révèle le contraste et les noirs, évidemment, ça va faire apparaître également les poussières, vous voyez, comme ici. Donc, il y a peut-être quand même moyen de travailler un peu plus en finesse sur ce genre d'image. Alors déjà, première chose, je me prends juste 2 secondes pour enlever ma petite pétouille ici dans le nuage, comme ceci. Voilà, avec l'outil réparation. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais retourner dans les réglages locaux et je vais en fait, moi ce que j'aimerais, c'est récupérer un peu d'informations dans les hautes lumières et peut-être renforcer un petit peu l'orange ici dans les nuages. Alors je fais clic droit comme ceci et cette fois, je vais rappeler mes points de contrôle comme ceci. Je vais poser un point de contrôle à cet endroit-là, donc sur un nuage un petit peu orangé. Je vais étendre un peu le rayon d'efficacité de mon point de contrôle. Et là, ce que je vais faire pour rattraper les hautes lumières, je passe dans la section lumière et je vais chercher le curseur haute lumière. Donc ici, on trouve haute lumière, ton moyen, ombre et noir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la réplication locale de la sous-palette tonalité sélective, tout simplement. Donc je prends mon curseur haute lumière, vous voyez, et je réduis pour trouver de l'info dans mes hautes lumières. Alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est de pré-mâcher le travail déjà avec le curseur exposition. Ça, c'est un bon truc aussi. Vous faites une première étape avec l'exposition. Donc, je réduis très légèrement l'exposition comme ceci. Voilà. Et ensuite, je passe dans haute lumière. Vous voyez, je réduis mes hautes lumières pour récupérer des informations de cette manière. Donc si je clique sur afficher le masque, on voit que les parties blanches, on a agi sur les parties les plus brillantes de l'image et tout ce qui est dans noir, à part peut-être ces parties des nuages ici, n'est pas affecté par la correction que je suis en train de faire. Donc une fois que j'ai fini ceci, je peux ensuite renforcer la saturation de l'orange. Donc je passe dans la section couleur. Et là, je peux prendre mon curseur vibrance, puisqu'il est tellement efficace. Vous voyez, donc là, je remonte les oranges. Éventuellement, je peux également accompagner ça d'un petit peu de saturation. Et si, par contre, je prends le curseur teinte, là, attention, parce que le curseur teinte, lui, il me fait changer les couleurs. D'accord? Donc, faites attention à ce curseur teinte. Si vous voulez modifier une couleur, allez-y vraiment doucement, d'accord? Alors, c'est une teinte TSL. Par contre, les algorithmes ne sont pas les mêmes que ceux de la DxO Color Wheel. Donc voilà, maintenant je clique sur fermer, comme ceci, et on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, donc, alors évidemment, il y a toutes les corrections optiques, etc., qui sont montrées avant et après, mais là, effectivement, dans l'image après, j'ai bien toute cette partie de l'image, l'orange du ciel qui est renforcée par rapport
à la version originale et j'ai récupéré également un petit peu de matière à cet endroit-là. Donc voilà également une autre manière de travailler vraiment de manière très précise, très locale, hein. Vous voyez, j'ai pas du tout touché au reste de l'image. Bien sûr, je pourrais rehausser les ombres dans la partie basse de la photo, mais j'aime bien l'aspect contre-jour qu'on a ici. Alors, maintenant, on va passer à notre euh, dernier exemple avec une autre photo prise au drone également. Voilà, je vais prendre cette photo. Alors, regardez cette image, donc vous avez constaté que j'aime bien mettre le soleil dans le cadre. Donc ça, c'est l'image avant son arrivée dans DxO Photolab, et ça, c'est l'image après, donc après que Photolab fasse sa magie. Mais quoi qu'il en soit, ça manque quand même de pêche, de détails dans le ciel. Et pareil pour la partie basse de l'image, mais j'aimerais bien quand même conserver l'ambiance qu'il y a dans cette photo. Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, et ça on l'a vu plusieurs fois déjà, c'est évidemment le clear view. Donc vous voyez là, ça donne un petit peu de la pêche à l'image. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, mais je pense qu'on peut arriver à un résultat plus fin. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais annuler Clearview. J'ai préparé une copie virtuelle de ma photo ici, donc c'est une copie exacte de l'image avec les mêmes caractéristiques. Je vais simplement appliquer le Clearview à ma copie virtuelle, comme ça on pourra comparer les deux images. Et là maintenant, je vais tenter une autre approche. Alors, je retourne dans les réglages locaux, clic droit, et là, je vais tirer un filtre gradué pour traiter d'abord le ciel, comme ceci. Alors moi, ce que je voudrais déjà, c'est récupérer des informations dans les hautes lumières. Donc, je passe dans la partie lumière de l'égaliseur, comme ceci, mais là, je risque d'être confronté à un problème qu'on a vu tout au début de la démonstration, c'est, regardez, si je prends mon curseur exposition, alors vous voyez, dès que je saisis le curseur, l'égaliseur s'efface automatiquement pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe à l'écran. Et là, je réduis l'exposition. Alors effectivement, je récupère de la matière, mais comme c'est une image qui a assez peu de dynamique, vous voyez, finalement, j'en récupère pas tant que ça. Et en plus, j'introduis ce fameux voile gris dont on a parlé précédemment. Hein, donc, pour l'exposition, c'est le risque que vous avez sur certaines images. Et si on passe dans le curseur haute lumière, que je vais remettre à 0, comme ceci, vous voyez, si je réduis les hautes lumières, je récupère effectivement un petit peu de matière, mais regardez, je suis obligé d'aller pratiquement au bout pour récupérer de la matière et je perds quand même pas mal de contraste. Donc faites attention à ça. Ça dépend vraiment de la richesse de vos images. Hein. Si vous avez un appareil photo avec une plage dynamique étendue, vous allez avoir de la matière pour travailler. Là, c'est une image de drone, c'est pas beaucoup mieux qu'un très bon smartphone et vous risquez effectivement de ne pas pouvoir aller vraiment chercher de la nuance, du détail et de l'information. Alors donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire appel à mon ami Clearview, tout simplement, qui va me redonner du relief, mais contrairement à la version de tout à l'heure, je vais pas, donc la version globale, je vais pas aller aussi loin. Ensuite, j'aimerais donner un petit peu plus de pêche aux couleurs ici. Alors, je vais aller dans la section, couleur de mon égaliseur, voir si éventuellement avec Vibrance, j'arrive à faire quelque chose. Alors, je renforce les bleus du ciel, mais je récupère pas beaucoup d'orange. Vous voyez ici, hein, toujours c'est l'image, parce que la caméra d'origine est un petit peu limitée. Donc là, on va en rester là avec les réglages locaux. On va essayer de récupérer de l'orange avec tout simplement
notre outil TSL et la color wheel. Donc j'active le canal orange comme ceci, donc la plage, vous voyez, sélectionnée automatiquement. Et avant de toucher quoi que ce soit, toujours la bonne habitude d'abord d'agir sur le curseur saturation, comme ceci. Vous voyez, donc là, je renforce bien mes oranges. Je réduis un petit peu la luminosité pour donner un petit peu de profondeur. On peut éventuellement voir si on gagne en uniformité, hein, les variations des oranges comme ceci. On peut aller un petit peu plus vers la droite. Voilà, ouais, c'est pas trop mal en fait. Voilà, donc on voit, c'est assez subtil, hein, le curseur uniformité. Donc regardez bien vraiment ce que vous faites, mais là je vais pas l'utiliser parce que l'effet est trop subtil. Donc je vais rester ici avec saturation, luminance, comme ceci. Alors comme j'ai utilisé Clearview, évidemment ça m'a révélé des détails, mais ça m'a également révélé un petit peu de bruit. Hein, donc ça c'est la caractéristique des images de drones avec des petits capteurs. Hein, toujours le même souci, ou avec des appareils photo compacts. Éventuellement, ce que je peux faire, et en plus comme c'est un fichier RAW, je vais tout simplement aller voir la réduction du bruit, et je vais cliquer sur Prime, et je vais demander à Prime de me lisser l'image. Il va me lisser l'image, mais en conservant le maximum de détails. Alors quand vous cliquez sur Prime, comme ça demande pas mal de calculs au niveau de l'image, l'effet de l'outil Prime n'est pas visible ici sur l'image dans la visionneuse, mais uniquement dans cette petite fenêtre. Et donc vous avez la possibilité, vous voyez, si je clique sur ce bouton, de placer un pavé quelque part dans l'image pour voir l'effet de Prime à un endroit précis de la photo. Vous voyez, je me mets en haut à gauche, comme ceci. Donc la vignette se rafraîchit, et donc là je vois la correction de bruit de Prime. Et si je clique dans la vignette, alors ça c'est sur Mac, hein, je crois que sur PC ça n'est toujours pas possible de cliquer dans la fenêtre pour voir le bruit avant-après. Donc là vous voyez le bruit avant traitement par Prime, donc les pixels colorés qui noient complètement les détails dans les nuages. Vous voyez, je relâche le bouton de la souris, et là, la fenêtre me montre l'image corrigée. Donc, n'hésitez pas à donner un petit coup de Prime. Même si votre image n'a pas été prise à haute sensibilité, Prime, ça marche aussi sur des images qui ont été faites à 100, 200, 400 ASA. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 6004 ou 12008 pour commencer à vous en servir. Je vais prendre mon petit pavé, je vais le placer sur le bateau ici. Donc ça va rafraîchir la fenêtre. Donc voilà donc cette portion d'image. Et vous voyez, si je clique dans l'image, là je vois effectivement il y a un petit peu de bruit, mais beaucoup moins présent que dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, il y a du bleu, et c'est justement dans le canal bleu en général qu'on trouve le plus de bruit. Donc une fois que vous avez fait ce traitement de bruit, après, eh bien, il sera appliqué à votre image à l'exportation. Donc voilà le traitement de l'image, et vous voyez, donc ça c'est mes petites manipulations qui dans la réalité auraient pris 3-4 minutes par rapport au tout DxO Clearview, vous voyez, donc de ma copie virtuelle. Donc là, on a quand même un résultat qui est plus soft, plus équilibré. Mais bon, peut-être que vous préférez cette option-là. Mais à ce moment-là, faites attention également à la montée du bruit et de la granulation dans l'image. Donc voilà pour le traitement du ciel. euh, Comment embellir, comment renforcer la présence du ciel avec DxO Photolab. Donc vous avez vu que vous avez un nombre incalculable de possibilités. La seule chose qui reste à faire de votre côté, c'est premièrement à la prise de vue de faire attention à ce que vous faites, comment vous exposez. Je dirais que ayez plutôt tendance à exposer pour le ciel et pour les hautes lumières, quitte à remonter les ombres après, parce que ça, franchement, dans DxO Photolab, remonter les ombres, ça ne pose aucun problème vu la maîtrise du bruit par le logiciel. En plus, si vous avez la chance d'utiliser un appareil photo récent avec un capteur récent, vous aurez peu de chances de voir de montée de bruit dans vos ombres ou dans les tons sombres de l'image. Donc faites attention à la prise de vue, faites en sorte de vous donner, de vous faciliter la tâche après en post-traitement. Et après, vous avez vu donc différents cas. Donc évidemment, il y a des cas désespérés où vous avez
vraiment un ciel uniforme, gris ou blanc, sans aucun détail dedans, il n'y a pas grand-chose à faire, ou un ciel bleu, désespérément bleu et vide, évidemment, on ne va pas reconstruire de ciel parce que DxO Photolab ne vous propose pas de remplacement de ciel et ce n'est pas non plus la philosophie de la maison. Donc, faites attention à la prise de vue et apprenez à tirer parti des outils qui sont à votre disposition ici dans DxO Photolab. Alors voilà pour ce webinaire. Je voulais simplement vous signaler les prochains rendez-vous qu'on aura ensemble. Le 10 septembre, on parlera du workflow non destructif entre avec Lightroom et avec la suite Nik Collection et plus particulièrement ColorFX. Et à la fin du mois de septembre, et je vous garantis que ça va vite venir, on va voir comment traiter, nettoyer, corriger, préparer nos images avant de les envoyer dans la Nik Collection pour la partie créative de la correction d'images. Sinon, je vous rappelle que DxO Photolab est disponible en version d'essai 30 jours sur le site de DxO et j'ai été vérifié encore cet après-midi, il y a encore des promotions en cours sur les licences de Photolab. Donc, et si c'est plus le cas, si jamais vous vous connectez un peu plus tard ou un jour prochain, surveillez parce qu'il y a régulièrement des promotions intéressantes, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et je vous rappelle que cette session est enregistrée et sera disponible d'ici quelques jours sur le site de la DxO Academy. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.